On arrive très vite à la fin de l'année 2023 et Dacia se réveille et nous présente, alors pour le moment en statique seulement, mais nous présente la toute nouvelle génération, la troisième du nom, du Dacia Duster. Et on voit ça du coup tout de suite. Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue pour ce nouvel épisode de Carrette, le dernier de 2023, hein, après une année 2023 assez calme pour Carrette. On n'a pas beaucoup parlé bagnole, il n'y a pas trop eu d'occasion. Avant de démarrer, n'oublie pas bien sûr comme d'habitude de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune sortie de mes vidéos. Si tu préfères, il y a les réseaux sociaux de la chaîne qui sont ici en dessous ou sur les côtés, Facebook, Instagram et X, @CRémiOfficiel sur tous. Je fais également des shorts sur YouTube lorsqu'une actualité high-tech ou bagnole se présente mais qui ne nécessite pas forcément de vidéos. Des shorts sur YouTube qui se retrouvent également en story Instagram. Comme ça fait des belles stories assez propres. On sait donc enfin et réellement à quoi va ressembler la future génération du Dacia Duster, qui est donc la troisième. Vous allez le voir dans les images que je vais vous mettre, on voit clairement que c'est directement le dérivé du concept Dacia Bigster. Si on retrace un petit peu l'histoire rapidement du Dacia Duster, en France, il est arrivé en 2010 avec sa première génération. Et dès le début, ça a quand même frappé pas mal fort. Ça permettait d'avoir un SUV pour vraiment pas très cher et une qualité certes qui est pas très haute, mais qui est pas dégueulasse non plus. Il fallait se l'avouer à l'époque, le Dacia Duster, c'était pas la voiture la plus dégueulasse du marché. Et avec les moteurs Renault, s'il vous plaît, les DCI. Quand je te parle mazout, tu comprends quand je te parle de mazout. Il n'y a que ça de vrai, bordel à cul, pourquoi on enlève tous les diesels, putain. Pardon, revenons au sujet. Donc, première génération en 2010, qui ressemblait donc à ça, il a été restylé à mi-carrière en 2013 pour ressembler à ceci. C'était toujours le bon vieux Dacia Duster à papa et à maman avec les moteurs DCI, bordel. Seconde génération du Dacia Duster en 2017, pas mal de modifications esthétiques. Lui, par contre, il a été restylé deux fois. Une première fois en 2021 pour ressembler à ceci, et entre temps la nouvelle identité de marque est arrivée, et en 2022, l'année d'après, bam. Donc avec la signature en Y qui commençait à arriver, et on en arrive aujourd'hui à lui, la troisième génération du Dacia Duster. Cette troisième génération a été présentée par Dacia le 29 novembre à 10 h, et il y a déjà pas mal de journalistes qui ont pu assister à une présentation statique qui a été faite en Espagne. C'est d'ailleurs de là que je retire les images. J'y suis pas allé, mais je prends les images qui existent. Ouais, je suis un voleur, ouais je sais, c'est bien. Bah ça va aller, à demain, salut. Jusqu'à aujourd'hui, ce Dacia Duster s'est vendu à environ 2,2 millions d'exemplaires, c'est un best-seller, c'est le best-seller de chez Dacia. En plus de nous présenter cette troisième génération, Dacia arrive également avec un prix de la version de base, un prix qui reste encore estimatif, mais on sera toujours sous la barre des 20 000 €. L'actuel Dacia Duster est à 17 990 €, cette troisième génération devrait connaître une légère hausse de prix quand même, mais on restera sous les 20 000. Au niveau de l'extérieur, face avant redessiné, les côtés ont été redessinés, l'arrière a été redessiné, c'est un tout nouveau Dacia Duster qu'on voit à l'extérieur. À l'avant, le capot fait plus horizontal et peut-être plus long également. Moi, en voyant les images, j'ai l'impression que le capot est plus long que la génération précédente, mais il est surtout plus horizontal. C'est ça qui vient beaucoup plus poser l'avant du véhicule. Sur la face avant, sur le nez, on a la nouvelle signature lumineuse Dacia en Y avec des blocs optiques plus effilés et qui suivent la calandre Dacia. Le ski, comme on appelle ça, le bouclier à l'avant, la partie grise que vous pouvez voir sur l'image, c'est du plastique teinté dans la masse, et ce plastique là c'est breveté par Dacia, on y reviendra juste après. Et l'avant, ça donne effectivement beaucoup de caractère. Le travail qui a été fait sur les lignes, ça lui donne vraiment un bon caractère SUV, quelque chose de pas mal robuste, et qui ressemble effectivement à s'y méprendre au Dacia Bigster. Et franchement, en 2024, il n'y aura pas à rougir d'aller chez Dacia et de commander un Duster. Ça reste le SUV destiné aux clients qui ont moins de moyens que les autres pour s'offrir un SUV, mais qui veulent quand même un SUV. Et bah là, avec le Duster, depuis qu'il est arrivé en France, en 2010, c'est chose faite en fait. Et encore avec cette troisième génération. Niveau longueur, elle est inchangée par rapport à la génération actuelle, on est à 4,34 m, mais la hauteur générale du véhicule a été légèrement baissée, moins 2 cm. Il sera à 1,66 m sur cette troisième génération de Dacia Duster, alors qu'on était à 1,68 m sur l'actuel Dacia Duster, donc la deuxième génération. Néanmoins, la garde au sol aura été relevée. Donc en fait, globalement, vous faites le ratio, la caisse elle-même sera en fait plus basse. Sa hauteur, la hauteur de caisse
vitesse globale sera donc plus basse parce que en hauteur générale il est plus bas de 2 cm et la garde-sol a été relevée. Donc ça écrase en fait la caisse elle-même. Pas de beaucoup, je vous rassure, ça reste un SUV. 3 motorisations équiperont ce Dacia Duster de 3e génération. 2 qui sont courantes et qui ont déjà été vues chez Dacia, chez Renault, et une motorisation inédite chez Dacia, mais qui aura déjà été vue chez Renault, notamment sur le Austral. On commence avec le 1 litre EcoG 100 chevaux bicarburation essence GPL, qui promet toujours jusqu'à 1300 km d'autonomie, puisque vous avez du coup 2 réservoirs, essence et GPL. Le full hybride 1,6 litre de 140 chevaux, qui constituera donc le Dacia Duster hybride, et qui est du coup également présent sur le Dacia Jogger. Je vous rappelle, cette motorisation hybride, elle comporte un moteur thermique de 94 chevaux 1,6 litre et 2 moteurs électriques. Et le dernier moteur à vous présenter, c'est un inédit chez Dacia mais pas inédit chez Renault, c'est le 1,2 litre TCE 130 48 volts micro-hybride. C'est rendu possible cette micro-hybridation grâce à la plateforme CMF-B qui est utilisée sur ce nouveau Dacia Duster. C'est la même plateforme qui est utilisée notamment chez Renault, donc sur la Clio et sur l'Arcana, et chez Dacia sur le Jogger. 4 finitions seront présentes au catalogue de ce nouveau Dacia Duster de 3e génération, des finitions qui existaient déjà jusque maintenant, la essentielle qui est la finition de base, la expression qui est la finition de milieu de gamme, et la finition extrême qui elle sera vraiment basée sur le off-road et qui fera le haut de gamme de chez Dacia. Et on en a une 4e qui vient se greffer, alors avant ou après la extrême, ça dépend de quel sens on prend la problématique, c'est la finition journée, qui est en fait une finition extrême, un peu moins poussée off-road, mais qui reste tout à fait haut de gamme. À ce qui se dit, on aura un petit peu moins d'accastillage plastique à l'extérieur qui font robuste. Ce sera un aspect un petit peu plus citadin de la finition extrême. Tout à l'heure, je parlais de plastique gris breveté Dacia. Effectivement, sur les côtés du véhicule, sur l'avant et l'arrière, tout le plastique qui est utilisé, c'est un plastique recyclé à 20%, mais qui n'est pas forcément du plastique. C'est un espèce de mélange de matériaux plastiques, surnommé Starkel par Dacia, et qui utilise 20% de matériaux recyclés dans sa composition. C'est un plastique également teinté dans la masse, ce qui fait que forcément en off-road, s'il y a des cailloux, des pierres qui viennent se coller contre ces plastiques et qui rayent le plastique, c'est teinté dans la masse, donc ça se verra pas. Ou pas trop en tout cas. Pour finir un petit peu avec l'extérieur, moi j'ai un petit point négatif quand même à donner, moi c'est sur la face arrière. Alors elle est très bien au demeurant avec les blocs optiques en Y et puis tout le reste de cette face arrière. Mais juste moi ce qui m'embête, c'est l'espace de garde-sol qu'on voit à l'arrière. Il me semble assez haut et ça me fait bizarre à l'œil. En fait ça me donne l'impression qu'on aura été régler les suspensions arrière assez haut, mais tu sais un petit peu à la mode Renault Express là, tu sais les Renault camionnettes de l'époque là qui étaient effectivement un peu relevées de l'arrière là, les espèces de Renault Kangoo de l'époque, ça se voyait, l'arrière était plus haut que l'avant, ça me fait un peu cette impression. Peut-être que ça sera moins choquant en le voyant en vrai. Pour rester un petit peu sur l'arrière, le coffre, Dacia nous annonce une capacité de 472 litres avec les sièges en place. Sièges rabattus, à mon avis on passe au-delà des 1000 litres. Je pense. On passe à l'intérieur maintenant, et alors là, tout est nouveau. Nouvelle planche de bord, nouveau système multimédia, nouveau volant avec le petit logotype Dacia réduit. Moi j'attendais ça depuis qu'ils ont mis la nouvelle identité de marque en place. Parce que l'inscription en toutes lettres Dacia sur le volant, j'ai toujours trouvé ça un peu dégueulasse. Bref, l'intérieur, tout est nouveau également. Globalement, ça rappelle un petit peu au niveau de la planche de bord ce qui se fait chez Jeep, notamment cet aspect assez vertical et côté passager, le traitement de la planche de bord côté passager également qui donne cette impression. Sur cette planche de bord, on va pouvoir avoir diverses configurations, notamment celle avec l'écran multimédia de 10 pouces disposé en partie centrale et légèrement incliné vers le conducteur. Ça c'est une petite nouveauté. Avec en dessous les bus d'aération en Y, écran multimédia qui proposera, comme on peut encore voir aujourd'hui, 2 versions de son système multimédia. Une version assez basique qui proposera simplement la radio, les réglages du véhicule et un tout petit peu de multimédia, mais sans trop aller vraiment dans l'excessif, donc sans la partie navigation notamment. Et la version du dessus qui elle c'est full package, Android Auto, Apple CarPlay, la navigation GPS et tout ce qui est réglage des modes 4x4 du Dacia Duster. Côté conducteur, on aura également dès le second niveau de finition de série, donc la finition expression, une instrumentation full numérique totalement inédite chez Dacia. Ce sera pas la même que vous aurez pu voir vous sur le Jogger, parce que sur le Jogger c'est quelque chose qui est similaire à la Clio. Là on aura vraiment une instrumentation digne de chez Dacia. Donc instrumentation numérique pour le conducteur d'une taille de 7 pouces. Pour tout ce qui est partie multimédia, vous aurez également sur les finitions de base ce qu'on appelle le pack Media Control. Ce pack, eh bien ça comprendra sur la planche de bord, en lieu et place de l'écran, une espèce de trappe, de capot que vous pourrez
ouvrir et vous pourrez mettre votre smartphone dans l'emplacement fait par cette ouverture, et c'est votre smartphone qui sera en fait l'écran multimédia du Dacia Duster. Et ça franchement c'est malin. Ça, j'ai toujours trouvé ça malin. Sur l'intérieur également de ce Dacia Duster, les sièges sont nouveaux également, avec un maintien encore amélioré par rapport à la précédente génération. Les matériaux, par contre, il faudra pas aller trop haut, notamment les plastiques, c'est beaucoup de plastique dur, il n'y a pas de plastique moussé. Et Dacia intègre une innovation, c'est les supports U-Clip. Le système U-Clip, c'est donc un système de fixation pour venir ajouter un ou plusieurs porte-gobelets, un ou plusieurs éclairages, un ou plusieurs rangements ou sacoches, j'en passe et des meilleurs, selon ce que Dacia pourra proposer, avec une attache rapide en fait, et des points d'ancrage qui seront disposés à divers endroits du véhicule et à des endroits stratégiques, des endroits qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est innovant et intelligent. Parce que ce qu'on a pu voir dans les présentations au niveau des journalistes, c'est le porte-gobelet, l'éclairage et l'espèce de petite attache où vous pouvez accrocher un sac ou ce genre de choses. Et on aura donc d'autres accessoires, notamment un porte-tablette que vous pourrez mettre derrière les appuis-têtes des sièges avant pour les passagers arrière, pour pouvoir venir glisser une tablette et faire en sorte à pouvoir mater un film de l'arrière. Skoda, faites attention, vous êtes pas mal innovant sur beaucoup de choses, Dacia sont à vos trousses, faites gaffe. Niveau aide à la conduite sur ce Dacia Duster, et bien également il sera pas en reste. On pourra avoir de série désormais sur le Dacia Duster, tout ce qui est maintien de voie et recentrage automatique dans la voie si jamais vous décalez trop, le radar d'interdistance pour pouvoir maintenir la distance avec le véhicule qui vous précède, et également activer au besoin l'arrêt d'urgence automatique si jamais vous risquez une collision avec la voiture de devant vous, ou alors si un piéton ou un vélo passe devant vous. On aura aussi la lecture des panneaux de signalisation qui va arriver sur ce Dacia Duster, notamment les panneaux de limitation de vitesse, et il y en aura encore 2-3 comme ça d'ADAS, d'aide à la conduite. Et pourquoi ils arrivent comme ça de série sur le Duster? Et bien c'est à cause de la nouvelle réglementation européenne GSR2 qui a été votée et qui impose que d'ici juillet 2024, tous les véhicules neufs sortis d'usine, donc d'ici au mois de juillet 2024, devront avoir toutes ces aides à la conduite et devront les avoir de série. Donc Dacia n'échappe pas à cette règle européenne. Certes, on le sait, ça n'est pas forcément la demande des clients Dacia que d'avoir énormément d'aide à la conduite et énormément d'électronique. Mais là, comme je le disais, c'est une règle européenne sur laquelle Dacia est obligé de se plier. Je prends l'exemple personnel de mon père qui s'est offert de plaisir, et pour remplacer son véhicule existant, au mois de mars 2023, une Dacia Sandero Stepway neuve. Finition de base, donc la finition essentielle de la Stepway. Et en option notoire sur ce véhicule, mais qui est venu de série, vous avez le Start and Stop et le mode Eco qui s'active de toute façon lorsque vous démarrez le véhicule. Mon père, ça le fait chier d'avoir ces deux trucs là et encore 2-3 autres petits trucs électroniques gérés, tu sais, maintenant aujourd'hui, bon, ça l'emmerde, ça le fait chier. Mon père, c'est quelqu'un d'assez terre à terre. Avant, il avait une Logan MCV de 2011, pareil, c'était la finition de base. Bon, il y avait la direction assistée, l'autoradio et le moteur. Point final, il démarrait, il partait, ça roulait, moteur DCI, mazout mon frère, je te parle de mazout, encore, DCI bordel. Et là ça le fait chier d'avoir des 2-3 babioles électroniques comme ça, comme il appelle, ça l'emmerde au quotidien. Mais il est obligé de faire avec, hein, il l'a acheté la bagnole. Et donc encore, vous voyez, cette Sandero Stepway, c'est pas la voiture la plus technologique, surtout dans sa version de base. Si on revient au Duster, les essais de cette nouvelle génération sont prévus d'ici le printemps, d'ici le mois d'avril, mois de mai 2024. Donc c'est là qu'on devrait commencer à le voir rouler. Et d'ici là, j'espère qu'on pourra aller le voir sur un salon automobile, pour le voir en vrai et que je puisse vous proposer une approche en réel de cette nouvelle génération du Dacia Duster. Voilà, j'ai fini avec mes déblatérations sur cette magnifique voiture. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'y mettre un petit pouce bleu. Je te laisse là-dessus et puis passe une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente matinée. Tout dépend quand est-ce que tu as regardé cette vidéo. Abonne-toi à les réseaux sociaux, ça tu connais. Et à la prochaine. Ciao. Terminé.